toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien en cette journée de lundi. On est lundi, c'est la reprise des cours aujourd'hui, est-ce que vous êtes contents? Moi je vous arrête tout de suite, je m'en fous, j'ai plus cours et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ouais, parce que comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo, j'ai eu mon bac, mais j'ai eu 5 au bac de maths. Coefficient 8. Ah non ouais, c'était vraiment la merde, genre... Mais bref, du coup dans cette vidéo je vais vous raconter un peu mon parcours scolaire et comment ça s'est passé pour moi le milieu scolaire. Parce que je vous cache pas qu'il y a quand même des petites dingueries, genre vraiment des grosses dingueries même. Bref, on est parti. Bon, tout commence avec du coup mon arrivée au lycée, donc après la 3ème j'ai eu mon brevet, mention bien il me semble. Et moi en fait quand je suis arrivé au lycée, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu le droit à la nouvelle réforme du bac. Alors en quoi consiste cette nouvelle réforme du bac, vous allez me dire? Elle consiste que au lieu de prendre un bac S, ES et L, qui étaient du coup 3 filières totalement différentes, là on devait choisir 3 matières qu'on allait prendre en tant que spécialité. Donc pour se spécialiser exclusivement dans 3 matières, donc vous allez me dire que peut-être c'est bien, ça apporte plus de diversité, ça permet aux élèves qui n'aimaient pas par exemple une des 3 matières proposées dans les filières L, ES ou S, de changer cette matière avec une matière qu'ils préféraient. Mais le problème étant que du coup beaucoup d'élèves prenaient certaines matières et beaucoup d'élèves en prenaient pas du tout d'autres matières. Ce qui faisait que du coup tu te retrouvais avec beaucoup de personnes en maths, physique, etc. et pas beaucoup de personnes en par exemple art, etc. Enfin du moins c'est ce qui se passait dans mon lycée. Du coup moi c'est très simple, j'arrive en seconde, on me dit du coup prends 3 matières et tu vas les avoir en tant que spécialité. Étant donné que je m'en battais un peu les couilles des 3 matières que j'allais étudier parce que ce que je voulais faire c'était pas du tout en rapport avec l'école, eh bien, anecdote dans l'anecdote, j'arrivais pas du tout à trouver les 3 matières qui pouvaient potentiellement faire en sorte que je me faisais pas trop chier en cours. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un dé, j'ai assimilé un nombre, par exemple le nombre 1 ça donnait les maths, le nombre 2 ça donnait le français, etc. tu vois. Et j'ai choisi mes 3 matières comme ça au lancer. Il y a des gens qui sont cons, et à côté, bah, j'en fais partie. Mais du coup, les 3 matières qui sont tombées, ça a été maths, SVT et HGGSP. La HGGSP, c'est de l'histoire géopolitique. Et en vérité, c'est la seule matière des 3 qui m'intéressait. Voilà. Mais bref, passons. Du coup, pendant cette année de seconde, il n'y a pas trop grand chose qui se passe. Parce qu'on va pas se mentir, à l'année de seconde, c'est un peu l'année où tu branles rien. C'est l'année où vraiment, il n'y a pas grand chose à faire. T'as pas d'examen pendant l'année, t'as pas de choses réellement à faire. Et t'as 3 mois de vacances à la fin de l'année. Voilà, c'est tout ce qu'il y a en seconde. Ça sert à rien. Si, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en seconde, j'étais dans un lycée qu'on va appeler le lycée A. Voilà, c'est tout. Du coup, on passe à l'année de première. L'année de première qui était pour moi la pire année de ma vie. Tout simplement parce que pour des raisons personnelles, j'ai dû changer de lycée. Donc du coup, j'ai dû passer dans le lycée B. Voilà, retenez juste ça. Vous allez voir, hein, mon parcours scolaire, c'est littéralement un bordel, c'est vraiment une chasse au trésor. Ce qui se passe, c'est que du coup, j'arrive dans une nouvelle classe avec des nouveaux élèves que je ne connais pas, parce que du coup, je connais aucun élève de tout le lycée, dans une ville que je connais pas. Donc du coup, je me retrouve seul tout. Mais c'est pas grave, je suis fort, les gars. C'est pas vrai, je me suis fait littéralement bully pendant toute l'année. D'ailleurs, une énorme particularité du lycée B, c'est qu'il y avait exclusivement des filles. C'est-à-dire que statistiquement, à peu près, des statistiques tout ressorties de mon cul, pour 10 élèves, t'avais 9 filles et 1 garçon. D'ailleurs, j'avais déjà raconté l'anecdote, mais c'était dans ce lycée-là que je m'étais grave embrouillé avec une de mes profs. Pour ceux qui savent pas, je vais vous re-raconter l'anecdote. Mais en gros, un jour, j'arrive du coup dans ma classe et je devais donner un papier comme quoi je devais souvent être absent certains horaires de cours parce que j'avais foot à haut niveau, tu vois. Et du coup, je devais être absent, genre si j'avais un certificat, etc., tu vois. Et en fait, la prof, elle a littéralement pris le papier, elle l'a regardé, elle m'a dit que en gros, j'étais un toutou qui courait derrière une baballe et que j'avais pas d'avenir. Un énorme plaisir, vraiment big up à cette prof. Mais bref, du coup, année catastrophique, hein, année catastrophique, vraiment, j'avais 6 de moyenne tellement vraiment je détestais ce lycée. J'allais pas en cours, je crois que j'avais 400 heures d'absence par trimestre, c'était vraiment incroyable. Et en fait, j'étais littéralement teubé parce que du coup, j'allais pas en cours et ce qui s'est passé, c'est que ce lycée m'a mis une gigantesque douille, mais monumentale, sur mes notes de bac. C'est-à-dire que cette année de première, c'était aussi l'année du Covid, donc du coup, c'était l'année des cours à distance et c'était l'année des cours où genre en mode les classes étaient séparées en deux, enfin bref, c'était un giga bordel. Mais moi, ce qui s'est passé avec ce lycée, j'ai vraiment la haine encore contre eux parce que l'année d'après, si j'ai pas eu mon bac, c'est de leur faute. Ce qui s'est passé, c'est que littéralement, en fait, des 3 matières spécialisées que genre je vous ai parlé tout à l'heure, à la fin de la première, il faut en enlever une. Et en fait, la matière que tu enlèves, il faut garder la note du contrôle continu que tu avais sur tous tes trimestres pour en faire une note coefficientée pour le bac. C'est un bordel monstre, mais vous avez à peu près compris. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais un élève assez particulier, parce que bah du coup, j'ai eu des problèmes de santé cette année-là, et donc du coup, je n'ai pas pu réellement avoir beaucoup de notes, ce qui faisait que sur toute l'année, j'avais littéralement 2 notes en maths spécialisées, donc du coup, ils ne pouvaient pas me faire une moyenne avec 2 notes, tu vois, genre c'est catastrophique. Et bah pour l'anecdote, ils l'ont fait. En fait, ils avaient pas le droit
droit de le faire, mais ils l'ont fait parce que c'était l'année du Covid, et donc du coup ils avaient la flemme de refaire venir un élève pendant que le lycée était fermé pour lui faire passer des examens écrits. Parce que oui, du coup, vu que j'avais pas de notes en contrôle continu, normalement j'aurais dû passer un examen écrit. Sauf que je ne l'ai pas passé étant donné qu'ils ont eu la flemme. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la moyenne de mes 2 notes sur le trimestre et ils en ont fait une moyenne. Ça a fait un 5. Coefficient 8 pour le bac. Vous vous rendez compte de la douille? Mais bref, je passe du coup en terminale, et du coup pour ne pas changer d'habitude de travail modèle, je rechange de lycée. Ouais, me demandez pas, pour aller cette fois dans le lycée C. Ouais, j'ai fait beaucoup de lycées dans ma scolarité. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans, j'ai fait 3 lycées. Non, je me suis jamais fait virer, mais c'était mon choix de changer de lycée. Ne demandez pas pourquoi. Mais faudrait que je retrouve mes bulletins, genre vraiment que je vous retrouve les appréciations que j'avais pendant mes années lycée. C'est un carnage. Et en fait, je vais pas vraiment vous raconter cette année-là parce que il s'est pas vraiment passé grand-chose d'intéressant pour en faire une vidéo. On va directement passer au bac. Et en fait, ce qui s'est passé au bac, c'est que aucun de mes profs y croyait. Genre vraiment aucun de mes profs pensait que j'allais avoir le bac cette année-là. Bon, ils ont eu raison, mais ils ont eu raison à ça. Je vous explique. Cette année-là, vraiment, je passe le bac au talent. Vraiment, je n'ai pas ouvert mon cahier ni aucune révision de tous les révisions du bac. Vous voyez les semaines avant le bac, normalement t'as des semaines de repos, de je sais pas quoi, je n'ai jamais ouvert mon cahier à ce moment-là, genre vraiment. J'arrive le jour des épreuves écrites du bac, et vraiment j'y vais au talent, c'est-à-dire en AGGSP et en SVT, j'y vais au talent pur. En SVT, j'ai eu 8 cette année-là, et en AGGSP, j'ai eu 10. Bon, c'est pas des notes trop dégueu, vous allez me dire, mais vous vous rappelez du 5, coefficient 8? Bah voilà. Il est venu se glisser littéralement dans mes notes, et voilà, ça a fait en sorte que je loupe mon bac à 0,55. Oui, 0,55 points, j'ai eu 9,55. Ah non, 0,45, excusez-moi. Je pourrais vous ressortir mes notes en vraiment détail pour que vous ayez vraiment les détails de mes notes, etc. si ça vous intéresse. Mais par exemple, je me souviens que genre, au grand oral, c'est un oral que tu dois passer devant un jury, enfin bref, c'est un bordel aussi. Ça sent que j'aime pas l'école, ça sent que j'aime pas le système scolaire en vrai dans ma voix. Et en grand oral, vu que je suis assez à l'aise à l'oral en vrai, grâce aux vidéos et grâce du coup à tout ce que je fais dans l'audiovisuel, et j'ai eu 16. Coefficient 8 aussi je crois, enfin je sais pas, genre il y avait des coefficients bizarres aussi au bac. Mais bref, du coup je loupe pas réellement mon bac parce que je vais au rattrapage. Et en fait, ce qui s'est passé réellement au rattrapage, c'est qu'en fait j'avais déjà eu mes résultats de Parcoursup. Donc c'est-à-dire que genre en mode si j'avais mon bac au rattrapage, l'année d'après, j'avais pas eu mes écoles sur Parcoursup. Ce qui faisait que du coup j'étais littéralement je faisais rien pendant 1 an. Ou 2, ou enfin en fait je faisais rien de ma vie, j'avais juste un bac, et avec un bac tu vas pas très loin dans la vie. Donc au rattrapage, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit autant redoubler pour essayer d'avoir des meilleures notes et réessayer l'année prochaine d'avoir mes écoles. Du coup ce que j'ai fait, c'est qu'au rattrapage j'ai pas révisé, je suis allé vraiment en mode vas-y, si je dois l'avoir, ce sera Dieu qui me le donnera, hein, amen. Mais du coup voilà, spoiler, j'ai pas eu mon bac cette année-là. J'ai donc redoublé pour la première fois de ma vie, et vraiment ça fait trop bizarre de se retrouver dans une classe où les gens ont 1 an de moins que toi, tu te dis que putain t'es en retard sur les gens. Tu sais, t'as un peu un complexe de te dire tu sais, est-ce que les gens ils vont se moquer, est-ce que les gens ils vont avoir un regard assez médisant vis-à-vis de toi, est-ce qu'ils vont te juger? Pas du tout, hein, les gens s'en battent les couilles. Ce qui se passe, c'est que du coup j'ai fait ma 2e terminale dans le lycée A. Ouais, mais encore une fois, me demandez pas pourquoi, je suis revenu dans le premier lycée que j'avais quitté à la base. Donc en vrai, ce qui m'a marqué durant cette année scolaire, c'est que vraiment j'ai été à beaucoup plus de cours que les années précédentes, mais ça m'avait réellement fait chier parce que genre j'avais l'impression de refaire ce que j'avais déjà fait. Et en fait, j'ai une caractéristique chez moi, c'est que je déteste, mais vraiment le truc qui peut me rendre fou, c'est de perdre mon temps. Et genre vraiment à ce moment-là, j'avais réellement l'impression de perdre mon temps. Donc ce que je faisais, c'est que la plupart du temps, je dormais en cours. Ouais, je retiens pas mes leçons, je loupe mon bac pour dormir en cours l'année d'après pendant 1 an. Impressionnant. Mais du coup pendant cette année-là, ça m'a permis de développer mes réseaux, ça m'a permis de développer surtout ma chaîne TikTok, que j'ai abandonnée cette année. Je vais en faire une vidéo d'ailleurs, je suis désolé les gars. Mais cette année, je me suis réellement tapé une déterre. C'est-à-dire que genre en mode, cette année, vraiment, j'ai révisé pour le bac. J'ai ouvert mes cahiers, j'ai vraiment révisé. J'ai même acheté un abonnement sur des sites de révision, des sites de tout pour réviser. Et je m'y suis tenu. Un peu. Vas-y, j'ai révisé un peu. Et mes notes aux spécialités, ça a été 9 en AGGSP et 10 en SVT. Pourquoi aussi? Je suis nul en SVT, j'ai eu 10. Alors qu'en AGGSP, je suis trop fort, j'ai eu 9. Ça n'a aucun sens. Et ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai
dû re-aller au rattrapage parce que bah, j'ai eu 9,79, un truc comme ça, vraiment ça n'avait plus aucun sens, ils auraient pu littéralement me le donner en fait le bac, donnez-le moi pour 0,12 points je crois, un truc comme ça. Je sais plus combien j'ai eu donc me prenez pas la tête avec les chiffres mais j'étais vraiment à rien du tout genre. Donc cette fois je revais au rattrapage mais avec l'ambition de réussir et vraiment j'ai mis toutes mes armes de côté, c'est-à-dire que genre vraiment j'ai étudié, j'ai demandé à Axel de venir au rattrapage avec moi et d'ailleurs vraiment anecdote de fou, on a fait le trajet avec Axel pour aller au bâtiment de rattrapage qui était en vrai giga loin hein. Axel a fait la route vraiment où on était explosé parce qu'on avait vraiment dormi 2 heures pour réviser toute la nuit et que c'était, enfin j'avais révisé, Axel lui s'en battait les couilles, il avait déjà son bac, mais moi je révise, on dort vraiment 1-2 heures, on est explosé, on se réveille, on y va pour au final on arrive devant le bâtiment et le mec dit à Axel bah tu peux pas rentrer, t'attends devant. Comment ça? C'est-à-dire Axel il s'est tapé tout le trajet, pour au final rien du tout. Donc ce qui se passe c'est que j'arrive au rattrapage et j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur les gens sur qui je suis tombé. Parce que vraiment en SVT, il y a vraiment eu la meuf qui était vraiment en train de me donner les réponses. Enfin elle me donnait pas les réponses mais genre en mode elle m'aidait de fou tu vois, c'était vraiment trop bien. Et du coup j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac cette année-là, j'étais vraiment trop content, ma mère elle a pleuré carrément, elle était là en mode Yanis, t'as eu ton bac enfin! Oui, j'ai eu mon bac, y'a quoi? Mais voilà, du coup, en vrai, je pense que je vais retrouver mes bulletins scolaires et vous faire une vidéo de tous, bah, plus en détail, en fait. Bref, voilà, j'ai jamais été vraiment un fervent supporter du milieu scolaire, voire j'ai vraiment toujours eu de la haine envers ce domaine. J'ai toujours détesté vraiment le système scolaire, tout ce que ça a apporté, vraiment l'entourage, les gens, etc. dans le système scolaire, j'ai toujours détesté ça. Il y a des gens qui s'y font plus, bah moi je m'y suis jamais fait et genre vraiment je sais que le système scolaire c'est vraiment pas fait pour moi. Je sais que quand on m'a parlé de faire 5 ans d'études supérieures pour au final avoir un métier qui me plaisait pas, bah genre c'était vraiment pas dans mes ambitions, j'étais vraiment en mode bah non les gars. Donc du coup c'est aussi pour ça que j'essaie de vivre de ma passion à travers les vidéos, j'essaie de vraiment découvrir de nouvelles choses, rencontrer des personnes avec qui j'ai des passions en commun et vraiment c'est ça qui me fait vibrer. En tout cas si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas du tout le milieu scolaire, bah dites-vous que genre en mode au moins aller jusqu'au bac. Je sais que genre vraiment vous m'auriez vu dans les années de seconde, terminale, première, si moi j'ai réussi à avoir le bac, si moi j'ai réussi à aller jusqu'au bout pour aller avoir le bac, franchement je vous le dis, tout le monde peut le faire parce que entre les hospitalisations, entre tous les problèmes que j'ai eu durant ma scolarité et si j'ai réussi à avoir mon bac, franchement vous pouvez le faire. Bref, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, elle sera pas trop longue normalement mais voilà, ça a permis de parler entre vous et moi je kiffe vraiment allumer la cam et juste parler etc. Pas forcément faire des blagues, juste voilà parler avec vous, ça me fait du bien de vous raconter un peu mes expériences. Bref, je vous souhaite à la semaine prochaine et je vous souhaite surtout de passer une bonne semaine. Bye bye.